Comment manifester l'intelligence des temps? En d'autres termes, comment comprendre, comment savoir vivre selon le temps? Pour manifester l'intelligence des temps, il faut penser aux Écritures, il faut prier et il faut écouter les Seigneurs. Mais je vous dis, il faut comprendre avec qui s'allier aujourd'hui. Avec qui s'allier? Avec quel partenaire faire la course? Parce que, vous savez, dans la marche avec Dieu, on ne peut pas réussir seul. Jean-Baptiste avait la tête coupée. Il y a deux interprétations. Soit il avait manqué la sagesse par rapport à la prophétie qu'il avait donnée par rapport à Hérodiade, soit c'était son temps. Bon, moi étant prophète, j'ai dit c'était son temps, sa tête devait être coupée, sinon l'église devait avoir deux têtes. Nous allons prendre la parole de Dieu, on va prendre trois textes. Nous allons prendre Daniel au chapitre 2. On va lire à partir du 12e au 21e verset. Je vais faire vraiment un effort de faire une petite prédication. On va lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, voici la sentence du roi, est-elle si sévère? Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité à d'éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. On a lu vraiment ces longs textes juste pour une bonne compréhension. Mais ma pensée, c'est juste au verset 16. On va prendre Matthieu au chapitre 2. Encore un long texte. C'est l'histoire des mages. Matthieu au chapitre 2. Est-ce qu'on peut lire à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il se forma auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et lui dire à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira le chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Matthieu au chapitre 3, on va lire à partir du verset 13 jusqu'au 17e verset. Matthieu 3, 13, 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean
pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse maintenant faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Vraiment, nous bénissons la grâce de Dieu au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment manifester l'intelligence des temps? On avait abordé quelques points. En l'occurrence, on avait parlé de la lecture, la parole de Dieu, la prière et puis l'écoute. Amen. Aujourd'hui, on va toucher les derniers points et ça va nous servir aussi des conclusions. Amen. Comment manifester l'intelligence des temps? En d'autres termes, comment comprendre, comment savoir vivre selon le temps? Parce que sur les plans naturels, vous remarquerez que pendant l'été, on n'a pas le même accoutrement que pendant l'hiver, ou pendant le printemps, ou pendant l'automne. C'est-à-dire notre manière de s'habiller change sur base des circonstances, sur base des saisons. Il en est de même aussi par rapport à nos vies. Il y a des temps que Dieu permet que nous puissions exceller dans une certaine dimension afin d'obtenir certaines choses. Vous savez, Dieu n'accomplit pas seulement ce qu'il a dit dans nos vies. Dieu accomplit aussi ce qu'il n'a pas dit. Il arrive des fois, Dieu n'a rien dit sur ta vie, mais ta foi et l'intelligence des temps peut te permettre de se disposer d'une certaine manière afin d'obtenir ce que Dieu ne t'avait pas promis. Vous savez, dans Matthieu, au chapitre 24, si vous lisez à partir du 14e verset jusqu'au 30e verset, on parle d'une parabole, d'une merveilleuse parabole de Matthieu chapitre 25, excusez-moi, Matthieu 25, 14 à 30, le Seigneur est en train de parler d'un chef, d'un maître, c'est une parabole, qui est parti en voyage, mais il a donné des talents à 3 personnes. Mais j'aime une pensée qui se repose dans cette parabole. Il dit, on notera même à celui qui en a moins. On notera et on donnera à une autre personne. C'est-à-dire, dans la destinée de la personne qui va recevoir ce qui vient de l'autre, il n'y avait pas cette réalité. Mais à cause de sa disposition, on notera à quelqu'un d'autre et on lui donnera. Il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté la main de Dieu dans le ministère du Seigneur. Il leur fallait l'intelligence des temps. Une personne comme Zachée, il était une haute personnalité. Zachée était quelqu'un d'important. Je crois que son histoire est écrite dans Luc au chapitre 19. Et vous remarquerez, Zachée, quand il a entendu parler du Seigneur, il était de petite taille, il ne pouvait pas facilement voir le Seigneur. Il a couru, il est monté sur un arbre, sur un sycomore, pour voir le Seigneur. Quand il est monté, directement, il était beaucoup plus exposé que tout le monde qui était là. Vous savez, les seigneurs accouraient de grandes foules. Les seigneurs, il y avait plusieurs personnes qui les suivaient. Et quand Zachée est monté sur les sycomores, le Seigneur l'a vu. Il a dit, aujourd'hui, je logerai chez toi. Le Seigneur n'allait pas chez n'importe qui. Le Seigneur allait, bien qu'il avait le désir de sauver ceux qui ne connaissaient pas Dieu, mais il allait dans des maisons de ceux-là qui s'est disposés pour les recevoir comme un fils de Dieu, comme un Dieu, en fait de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous avons 3 textes. Je vais vous parler d'un point merveilleux. Le dernier point, ça sera comment entretenir des relations. On a dit, pour manifester l'intelligence des temps, il faut penser aux Écritures, il faut prier et il faut écouter les seigneurs. Mais je vous dis, il faut comprendre avec qui s'allier aujourd'hui. Avec qui s'allier? Avec quel partenaire faire la course? Parce que, vous savez, dans la marche avec Dieu, il n'y a pas de... On ne peut pas réussir seul. Je prends un exemple bête. Je suis pasteur parce que vous êtes là. Mettons le ministère à côté, j'ai le ministère prophétique, mais ici je suis votre berger, votre père spirituel, mais je ne suis pas père spirituel sans de fils et de filles spirituels. Je ne suis pas pasteur sans vous, ce qui veut dire en d'autres termes, j'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi parce que vous n'êtes pas disciple, vous n'êtes pas serviteur et servante, vous n'êtes pas fille, fils, sans pour autant que vous ayez un berger,
au-devant de vous qui vous conduit. C'est une relation, et tout le monde doit le savoir. On n'est pas pasteur parce qu'on a un beau costume ou on a une belle Bible, une grosse Bible sous les aisselles. C'est pas ça qui fait de nous des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Ce qui fait de nous des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, c'est notre appartenance et parce que nous avons un troupeau à diriger. Nous sommes dans un temps où il faut que certaines choses soient recadrées selon Dieu. Alors, nous ne pouvons pas atteindre notre destinée sans être accompagnés. Dans 1 Samuel au chapitre 18, du verset 1er jusqu'au 4e verset, on nous parle de l'histoire de la rencontre de Jonathan et David. Remarquons dans cette rencontre, qu'est-ce que Jonathan allait gagner dans cette rencontre? Bien aimé, dans chaque rencontre avec quelqu'un, les deux parties tirent toujours gain de cause. Ça, je vous le dis, c'est une vérité. Présentement, Jonathan ne pouvait pas savoir qu'est-ce qu'il va gagner auprès de David. Parce que David était quelqu'un de la brousse. Et c'est Jonathan qui devait lui apprendre comment vivre dans la maison du roi. Et vous verrez même l'exemple que la Bible donne. Jonathan lui donne ses vêtements. Mais écoutez, qu'est-ce que Jonathan allait gagner? Dans 2 Samuel au chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au 5e, la Bible déclare, Jonathan, il était mort après, il était mort. Il avait laissé un enfant qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth était perclus des pieds. Comment? Lorsque Saül a quitté le pouvoir et qu'il devait y avoir un changement, on fuyait avec Jonathan, la famille de Saül fuyait. Jonathan est tombé. Pardon, excusez-moi, Mephibosheth, le fils de Jonathan est tombé. Il s'est cassé les jambes. Il s'est cassé les jambes. Son père était déjà mort. Quelques années après, il est parti habiter très loin à Lodébar, chez Makir. 2 Samuel au chapitre 9, David cherche les gens de la famille de Saül pour leur faire du bien à cause du bien que Jonathan lui a fait. Est-ce que vous pouvez imaginer combien tu as fait un bien et les années sont passées et ça tombe sur tes enfants? Bien aimé, le ministère, vous savez, dans le ministère, pour prendre l'exemple du ministère, il y a beaucoup de gens qui envient les autres à cause de ce que Dieu fait avec eux, à cause des fois de la puissance de Dieu, à cause des révélations, des fois à cause de bénédictions, des portes que Dieu ouvre dans la vie de certaines personnes. Bien aimé, il y a un prix. D'autres personnes ont eu des parents qui ont servi Dieu. D'autres personnes ils ont eu des grands-parents servi Dieu. Quelqu'un d'autre, quand son père était en train de voler des animaux au village, et d'autres grands-parents étaient en train de servir Dieu. Bien aimé, tout ça, c'est pas pour rien. Bon, quelqu'un qui n'a pas de la famille, des gens qui ont servi le Seigneur, soit comme Jonathan qui s'accorde au futur roi, sans voir qu'il était le futur roi. Nous avons 3 textes. Et dans les 3 textes, on nous parle de la manière à se connecter avec des gens pour atteindre notre destinée. Parce que c'est ça la base de notre enseignement. Mais comprenez une chose. Premièrement, j'avais dit que tu ne peux pas atteindre une certaine dimension ou entrer dans ta destinée si tu n'es pas accompagné ou si tu es mal accompagné. Être accompagné, c'est quelque chose, mais être mal accompagné en est encore une autre chose. Mais dans les relations que nous entretenons avec des gens, nous devons comprendre 3 choses. J'enseigne des têtes. Hein? La première des choses, c'est comprendre que chaque relation ou chaque personne que je rencontre dans le parcours, il y a des relations qui demeurent jusqu'à ce que Jésus reviendra. Il y a des relations qui sont temporaires. C'est pour 1 an, c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans, c'est pour 6 mois, c'est seulement pour les travail. Par exemple, on travaille ensemble, c'est seulement on est bien au travail. Il y a d'autres relations qui vont au-delà même des relations temporaires, c'est-à-dire il y a des relations qui finissent aussitôt que vous vous êtes rencontrés parce que ce qui devait se faire, c'est fait. Excusez-moi la tendance ou la tautologie. Ce qui devait se faire, c'est fait. Et puis la relation s'arrête là. Par là, nous voyons les mages. Les mages, ils ont quitté l'Orient. Ils ont quitté l'Orient pour venir jusqu'en Israël pour adorer le Fils de Dieu. Ces gens étaient des merveilleuses personnes qui ont vu l'étoile. Je ne vais pas entrer dans tout ce que je vous ai dit concernant les mages. Mais mon objectif, c'est de nous faire comprendre que les mages, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, ils sont arrivés à Jérusalem. Jérusalem était la capitale. Bien entendu, la capitale du Sud. Après le schisme. Ils sont arrivés à Jérusalem.
l'étoile a disparu. C'est-à-dire l'étoile qu'ils voyaient a disparu. Pourquoi? Pourquoi j'ose dire que l'étoile a disparu? C'est parce qu'ils ont posé la question où devaient naître les fils de Dieu? Où devaient naître les rois des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. C'est-à-dire quelque part l'étoile avait disparu. Ils ne voyaient plus l'étoile. Ils sont arrivés en Israël, mais ils n'ont pas, ils ne savaient pas où est-ce que le Fils de Dieu était né. Mais sachant qu'en suivant l'étoile, ils ont fait des recherches. Pourquoi? C'était des personnes intelligentes qui avaient la capacité, c'était des astronomes. Ils étudiaient les astres, ils étudiaient les étoiles. Déjà, la grandeur spirituelle de l'étoile de Christ les a permis à les suivre. Ils sont venus, je vous avais dit qu'ils ont fait entre 12 à 14 mois. Bien entendu, le roi Hérode leur pose la question, depuis combien de temps cette étoile est en train de briller? Parce que cette étoile a commencé à briller non pas quand Jésus était né, mais bien avant, et je dirais même avant que Marie tombe enceinte. Alors lorsqu'ils sont venus, ils ont remarqué que nous sommes dans le pays, mais on ne voit plus l'étoile. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui doit nous amener de l'endroit où nous sommes jusqu'à l'endroit de l'adoration, jusqu'à là où le Fils de Dieu est né. C'est là où maintenant ils avaient besoin d'entretenir une relation avec les gens, mais cette relation ne pouvait pas aller loin. C'était une relation temporaire, mais une relation qui va finir aussitôt, après avoir reçu ce qu'on avait besoin, cette relation s'arrête là. Bien aimé, ma femme, on se connaît tellement depuis très petit, depuis longtemps, on se connaît depuis 26 ans. Elle m'a vu avec des amis et des amis. Elle m'a vu avec des gens, mais je sais ce que je lui dis en secret. Il y a un homme de Dieu, le docteur André, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui a dit, le prophète exaucé, même si tu le vois avec quelqu'un où tu peux t'imaginer que est-ce que cette personne-là ne va pas détruire? Il dit, oh, lui, il ne faut pas s'en faire, il sait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas pour autant que je rejette les gens. J'ai beaucoup de relations. Moi, j'ai beaucoup de relations que j'entretiens avec des gens. Vous savez, on a toujours tendance à dire, non, moi, les gens m'aiment pas, bien aimé. Les gens qui ne t'aiment pas sont minoritaires par rapport à des gens qui t'aiment même de loin. S'il n'y a pas de gens qui t'aiment, tu as Dieu, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit et tu as aussi les anges. Nous sommes nombreux. J'entretiens des relations avec des gens, mais je sais, avec telle personne, on peut aller jusque là. Avec telle personne, on peut aller jusque là. Avec telle personne, on peut aller jusque là. Ça fait que j'essaie toujours de mixer, de savoir comment vivre. C'est une intelligence. L'intelligence d'avoir la capacité de comprendre les alliés des personnes avec qui on doit faire la course. Les mages sont venus, ils ont dit, là, on est fini. On est venu dans une nation, on ne connaît personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des renseignements. Ils ont posé la question, où? Mais ce qui m'étonne dans l'histoire, les personnes qui donnent la réponse aux mages, ce sont des principaux sacrificateurs, c'est-à-dire des gens d'une certaine classe dans la loi mosaïque. Et parce que des mages ont osé, parce que des mages n'étaient pas n'importe qui. Vous savez, il y a des gens qui ont peur d'entrer dans certains bureaux. Ils ont peur de faire certaines démarches. Ils ont peur d'entrer dans certains bureaux juste par complexe. Vous savez, il y a des gens qu'on a tellement amenés à des complexes extrêmes. Ils n'arrivent à rien faire parce qu'ils sont tellement au bas de l'échelle. Ils se sentent eux-mêmes au bas de l'échelle. Bien aimé, la personnalité, ce n'est pas l'affaire d'avoir l'argent. La personnalité, c'est de connaître ses droits, connaître sa position, savoir qui on est. Ils se sont renseignés. Bien aimé dans le Seigneur, quand ils se sont renseignés, vous savez, celui qui était né, c'était quelqu'un, en réalité, qui vient renverser le pouvoir d'Hérode, qui est au pouvoir. Alors dire que nous sommes venus pour l'adorer, ça peut leur créer des problèmes. Par là, je voulais dire, bien aimé dans le Seigneur, qui ne risque rien à rien. Des fois, la personne qui peut t'amener à une autre dimension, c'est un fou. Mais dans sa folie, il peut te dire quelque chose. Il y avait une église dans notre quartier, là où je suis né, là où j'ai grandi. Cette église avait connu des graves problèmes. Et les gens commençaient à se disputer dans des coins des rues, les frères en Christ, les sœurs en Christ, pour critiquer l'autre camp des gens qui étaient partis. Vous savez, des fois, étant chrétien, on perd des fois l'éthique. On a la facilité de dire certaines choses. Ça ne sert à rien, des fois, ça n'arrange pas les choses. Des fois, fermons seulement nos bouches. Ils ont commencé à parler, il y a un fou qui passait. Le fou là qui passait, il a dit, oh, vous aussi les frères, vous parlez comme ça, vous injuriez aussi. Un fou, très sale, il ne se lavait pas. Ils se sont dispersés, chacun a pris sa route.
Dieu, quand il veut communiquer avec toi, il peut susciter n'importe qui pour communiquer avec toi. Raison pour laquelle Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais sauf que les gens n'arrivent pas à réaliser le langage de Dieu. Dieu peut parler au travers d'un enfant, Dieu peut parler au travers des signes. Dieu peut travailler au travers de quelque chose que l'enfant commence à faire, en mal ou en bien. Ça peut être un langage de Dieu, ça peut être une tendance prophétique, une pensée prophétique que Dieu est en train de te transmettre afin de pouvoir réveiller ton intelligence. Les mages se sont renseignés, mais c'était des relations qui ne pouvaient pas aller loin. Ils ont posé la question, on les a répondu. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans les camps d'Hérode, Hérode maintenant voulait garder cette relation avec les mages. Donc, on vous fournit les infos, allez prendre les informations, et au retour, dites-nous là où l'enfant est né. Parce que Hérode avait déjà l'intention de pouvoir massacrer. L'intention d'Hérode, ce n'était pas de massacrer tous les enfants. C'est parce qu'il ne connaissait pas l'adresse du Seigneur, c'est là où il a pris la décision de massacrer tous les enfants. Alors si les mages lui avaient fourni les informations exactes, ça ne serait pas les enfants, tous les enfants qui allaient connaître les massacres, ça allait être seulement Jésus. Mais les mages divinement avertis, Dieu les a dit retourner par un autre chemin. Mais quand tu n'as pas l'intelligence des temps, tu vas dire, ah, ils nous ont quand même fourni l'information, il est quand même plausible que nous puissions retourner auprès d'eux afin de leur donner les informations. Automatiquement, tu sors de la volonté de Dieu. Notre gentillesse, des fois, nous empêche d'entrer dans la volonté de Dieu. On tisse des relations avec des personnes, ça peut être temporaire, ça peut être pour un temps. L'enseignement d'aujourd'hui demande beaucoup d'équilibre, beaucoup d'intelligence, parce que les gens tergiversent des fois l'essence des choses. Oh, on nous avait enseigné, il y a des relations qui doivent s'arrêter là. Oh, mais il y a d'autres choses, tu n'as jamais entré en relation avec cette personne-là. Comment ça va s'arrêter? Ça n'a jamais existé. Oh, come on. Parce que vous savez, il y a des messages, quand on n'est pas équilibré, ça peut créer la confusion même au sein de l'église. Tu vois quelqu'un avec qui tu commences à parler un peu bien, dit, ça s'est arrêté là depuis les premiers jours. Non. Et ton frères et sœurs, à l'église, nous avons des relations ici comme si on travaillait ensemble, comme dans ton entreprise. On ne vient pas dans une entreprise pour se faire des amis. On vient dans une entreprise pour travailler. Mais au-delà de ça, par rapport à notre manière d'être, il y aura des relations qui seront tissées avec des gens. Mais tu sais avec qui ça peut aller loin. Amen. Voilà. Parce que vous savez, avec les chrétiens, j'ai trop peur. Hein? Les chrétiens, ils ont trop de dossiers. Voilà. Donc, la première des choses, nous remarquons qu'il y a des relations qui s'arrêtent. Et la deuxième des choses, on a un texte dans le livre de Daniel. Waouh, ça j'aime bien. Dans le livre de Daniel, on a un texte, dans Daniel au chapitre 2, où le roi a fait un songe. Le roi a fait un songe, mais lui-même il a oublié les songes. Bizarre, comment tu peux faire les songes et tu l'oublies? Oui, c'est possible. Il arrive des fois, on fait les songes, on l'oublie, on oublie les points essentiels, mais on a des panneaux sur base de ces songes. Amen. Et vous remarquerez des fois 7 jours après, une semaine, un mois, les songes te reviennent comme si c'était hier, comme si tu l'avais capté dès le premier jour. Ce qui s'est passé avec cet homme, il a fait les songes. Si on lui rappelle un autre songe, il va savoir que ce n'est pas ça. C'est-à-dire quelque part, il y avait un côté où il était conscient des réalités qu'il a vues, mais son problème, il n'arrivait pas à capter l'essentiel, la base, le message vraiment qui était le soubassement de ces songes. Alors on a appelé les magiciens. Vous allez voir, Daniel était dans une contrée, il était obligé d'être là, à Babylone. Babylone, c'était une contrée païenne, et Daniel est en train de travailler avec des païens. Dans Daniel, au chapitre 1er, on cherchait des personnes qui ont une belle apparence, des personnes qui peuvent apprendre la langue des Chaldéens pour travailler dans la cour royale. Daniel faisait partie de ces gens-là. Beaucoup de personnes disent que non, écoutez, vous savez, dans une certaine dimension, tu peux faire des affaires avec des occultistes et toi tu es chrétien et tu impactes. Mais ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Je suis en train de dire que ce que je vous enseigne ce matin ou en ce début d'après-midi demande beaucoup de sagesse et beaucoup d'équilibre.
Parce que tu peux aller trop vite en besogne pour faire quelque chose, tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de potentiel. Prenons l'exemple de Daniel déjà, quand ils se sont retrouvés à Babylone, il a commencé à se priver de mets du roi, il a commencé à se priver déjà du vin du roi, il a commencé à se priver déjà des comportements négatifs, néfastes, qui ne glorifient pas Dieu. Il avait une attitude déjà. Mais nous, il nous manque la bonne attitude selon Dieu, mais on veut entretenir des relations avec des forces maléfiques, avec les gens qui sont dans les ténèbres, avec des personnes qui sont dans l'occultisme, ou avec des personnes qui ont un penchant négatif dans leurs conseils, dans leur attitude. Parce que vous savez, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Et lorsque tu marches avec quelqu'un, tu dois comprendre que les deux peuvent devenir facilement une seule chair. La première des choses que je veux dire dans des relations temporaires ou qui demeurent, hein, on laisse à côté les relations qui finissent aussitôt. Hein, ça c'est fini déjà. Dans des relations temporaires, c'est-à-dire des relations d'une année, de 2 ans, de 3 ans, tu dois comprendre qu'il faut que tu sois influencé qu'en bien. Tu ne dois pas être influencé en mal. Parce qu'il est plus facile de devenir comme une autre personne. Je voyais Teddy chanter. Quand il chantait, il mettait ses mains comme ça. Ça c'est moi. Je vois des gens des fois dans la foule ici en train d'adorer le Seigneur. Je regarde comme ça, je dis ça, ce sont mes gestes. C'est-à-dire quand tu es avec quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, tu seras influencé par sa manière de parler, par sa manière de faire, sa manière de vivre, sa manière de prier. Bien aimé dans le Seigneur. La personne qui peut t'introduire dans une grande dimension de prière peut être quelqu'un naturellement que toi tu n'apprécies pas. Au lieu de comprendre les temps, au lieu de saisir la saison que cette personne-là c'est la porte pour moi, on n'arrive pas à comprendre. La deuxième des choses que je vais dire comme principe par rapport aux relations qui demeurent, c'est l'humilité. L'humilité. On va lire l'humilité dans le dictionnaire. Merci papa. Sentiment, oui. C'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Très bien. Une autre définition? Oui, comment? Caractère humble, modeste, de la nature humaine ou d'une condition... Je préfère la première définition. On reprend la première définition, s'il te plaît. C'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Très bien. C'est un sentiment, ok, qui nous amène à se sentir pas capable de tout. Quelque part à réaliser qu'on peut avoir des atouts, on peut avoir des qualités, on peut avoir des potentiels, mais l'homme ne suffit pas à lui-même. On dit bien c'est un sentiment. Et lorsque nous parlons de sentiments, nous sommes en train de parler de tout ce qui découle de notre âme. Je vous avais enseigné sur l'âme et sur l'esprit. Dans l'esprit de l'homme, nous avons la communication, l'intuition et la volonté. Et dans l'âme, nous avons la pensée, les sentiments et les émotions. Or, souvent, nous avons certains sentiments sur base de certaines émotions parce que nous avions été accrochés ou on s'est attardé à certaines pensées. Come on? Et les 3 réalités qui sont dans l'âme de l'homme travaillent en collaboration, si je peux le dire comme ça. Il y a une collaboration. Alors, pour qu'il y ait un sentiment, et à ce niveau, la définition que le dictionnaire nous donne, c'est un sentiment. C'est quelque chose qui se manifeste, qui nous amène à poser des actes, qui nous amène à vivre d'une certaine manière ou à agir d'une certaine manière. Parce qu'on réalise qu'on ne peut pas aller loin. Un exemple, ma femme, elle est de nature, elle peut paraître comme quelqu'un qui a peur, mais ce n'est pas la peur, c'est la sagesse. C'est-à-dire, des fois, elle me dit d'autres choses, pas ça. Ça ne dit pas, ça... Tu comprends? Ça m'aide aussi. Pourquoi? Jean-Baptiste avait la tête coupée. Il y a 2 interprétations. Soit il avait manqué la sagesse par rapport à la prophétie qu'il avait donnée par rapport à Hérodiade, pardon. Soit c'était son temps. Bon, moi étant prophète, j'ai dit c'était son temps, sa tête devait être coupée, sinon l'église devait avoir 2 têtes. Mais maintenant, dans la dimension pastorale maintenant, de la sagesse pastorale, on va dire que non, Jean il est parti un peu trop vite en besogne, raison pour laquelle on lui a coupé la tête. Alors, lorsque dans la vie de tous les jours, tu dois avoir un côté prophétique et aussi un côté équilibré. Pour savoir que ça c'est le temps de faire ça, c'est pas encore le temps de faire ça. Amen.
Alors celui qui est humble, c'est se courber comme le fils d'Issachar. Il sait se rabaisser, non pas parce qu'il ne connaît rien. Souvent, ce qui tue l'humilité, ce qui mord l'humilité, c'est juste parce qu'on a tendance à se dire, si je me mets dans cette position, la personne croira que moi je ne connais pas ça ou je ne sais pas faire ça. Vous comprenez un peu? Même nous les prédicateurs, il nous arrive de prêcher dans certaines églises. Dieu peut t'envoyer dans une église 10 fois. Tu as prêché, tu n'as jamais fait des services. Ni des miracles, ni pour prier pour les gens, des services d'onction, tu n'as jamais fait. Et tu sais, tu peux venir là, on dit, oh, ce pasteur-là, lui, il prêche bien, mais il n'a pas d'onction. Or, c'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui vous conduit. Je vous avais dit, le pasteur Eva, j'ai prêché dans son église, je ne sais pas, même une vingtaine de fois. J'ai fait un travail dans son église. Mais le Seigneur ne m'avait jamais amené à faire des services d'onction. Le Seigneur m'avait amené à mettre des bases, à encourager le travail et à donner la direction. Il y a des choses comme ça. Raison pour laquelle ne comparez pas les onctions des gens. C'est Dieu qui agit dans l'homme de Dieu. C'est vrai, les gens n'ont pas le même calibre, n'ont pas la même onction. C'est vrai, c'est une vérité. Mais n'entrez pas dans ces genres de débats, dans ces genres de discussions. Ça nous tire vers les bas, ça nous amène nulle part. Un sentiment d'humilité. Vous savez, il arrive des fois, quelqu'un est en train de te dire quelque chose que tu connais. Tu n'es pas obligé de lui dire que je connais. Mais comment reconnaître que des personnes qui manquent d'humilité? Ils ont toujours quelque chose à dire. Bien aimé, je bénis Dieu et dans ma vie, je crois à l'onction prophétique. Et je crois que Dieu peut parler pour ma vie au travers de quelqu'un qui est inférieur à moi. Dans mon église, c'est-à-dire lorsque nous sommes en prière dans notre église, Dieu peut parler par n'importe qui et j'écoute silencieusement. Je joue le rôle du berger pour coordonner les choses, mais par contre, au même moment, je suis aussi membre de l'église. Je suis brebis du Seigneur, je suis fils de Dieu, autant que tous les autres, bien que Dieu m'a élevé à la position de père. Je dois savoir comment mixer. Daniel maintenant, vous voyez les sentiments que Daniel avait. Quelque chose est sorti. On dit, il faut trouver quelqu'un qui va interpréter les songes. Qui va donner l'explication du songe et qui doit rappeler les songes. Les valeurs qui sont liées à ces songes. Les magiciens n'ont pas pu. Les hommes intelligents de Babylone n'ont pas pu. Et on cherchait même Daniel et ses compagnons pour les tuer. Parce que quelque part, ils se disaient, ils ont Dieu, mais où ils sont pour nous donner l'explication de ces songes? C'est par là que Daniel s'est renseigné. Il a dit, qu'est-ce que le roi a dit? Quand on a dit à Daniel, il faut donner l'explication des songes, et puis il faut rappeler les songes que le roi avait fait. Daniel, au lieu d'aller seul, au lieu de prendre ça comme une opportunité pour lui seul, il est parti chercher ses compagnons. Et ces compagnons de Daniel, ce n'étaient pas des compagnons temporaires, mais c'était des gens avec qui il était en train de faire une marche. Ils sont venus ensemble à Babylone, ils ont demeuré ensemble. Mais vous remarquerez, quand Daniel a parlé avec ces gens-là, il était seul, mais il est parti s'associer à eux. Il est parti les associer à la chose parce qu'on ne peut pas atteindre certaines choses, certaines dimensions de la grandeur, seul, dans la solitude. Il faut des alliés. Et quand il est parti chercher ses amis, ils se sont mis à prier. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des relations qui nous amènent nulle part. On est là seulement pour papoter. Et quand on finit, on dit, mais on n'a pas critiqué personne, mais on a perdu le temps. Il y a des relations, ça nous amène nulle part. On est là pour papoter. On peut papoter pendant 6 heures. On peut papoter pendant 5 heures, mais on les fait fréquemment. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas rester ensemble pendant longtemps. Il y a 2 choses. La première, qu'est-ce que nous parlons? Et deuxièmement, il faut aussi regarder la montre, il faut regarder les temps. Bien aimé, quand nous sommes dans le ministère comme ça, vous savez, il faut mixer. Hein? Si tu ne sais pas être équilibré, soit tu perds l'onction, soit tu perds ton foyer. Combien des enfants de pasteurs aujourd'hui sont dans la rue? Pourquoi? Parce que les pasteurs n'ont pas le temps pour les familles. Les pasteurs n'ont pas le temps pour leurs enfants. Le vendredi, on avait l'émission ici, j'ai vu Emmanuel, il était en train de faire des jeux avec son enfant, c'est la première fois, je le connais depuis 7 ans, c'était la première fois de voir Emmanuel en train de jouer avec l'enfant, le petit, le bébé exaucé. En train de jouer avec l'enfant, j'ai dit, oh, Dieu m'a dit, tu vois, tu es en train de travailler. Ça ne ressemble pas à Tamboué, parce que pourquoi? Parce que Tamboué, il n'a jamais fait des jeux avec son père. Il n'a jamais blagué avec son père c'était toi, va là-bas, toi, par là-bas. C'est ce qu'il a appris, les pauvres.
il ne connaît pas autre chose que ce que lui il a appris. Son père n'a jamais fait des jeux avec. Une telle personne, quand tu es sa femme, tu dois comprendre aussi, il a vécu dans une atmosphère peut-être que tu ne connais pas. Nous avons la facilité de pouvoir juger les gens sur base de leurs actes, mais nous ne connaissons pas leur passé. Qu'est-ce qui a amené ces gens à mettre des barrières dans leur vie, à prendre certaines décisions? Mais aidons ces gens quand on ne peut pas les aider. Mettez-les dans la prière. Je préfère celui qui me met dans la prière plutôt que celui qui me critique. Celui qui n'est pas d'accord avec tout ce que je fais. Mais mets-moi dans la prière si je suis dans l'erreur. Comme ça, je changerai à cause de la puissance de ta prière. Il faisait des jeux avec l'enfant. J'ai dit, waouh, mais Matthieu a la facilité de le faire. Mais lui, non. Ils ont grandi dans deux atmosphères différentes. Moi, j'ai la facilité de les faire. C'est comme ça que j'ai grandi avec mon père. Ma mère ne faisait jamais de blagues avec des gens. Elle, tu prends une gifle ou sinon, elle t'explique ce qu'il faut faire. Et mon père, lui, c'était quelqu'un vraiment de... comme moi je suis. Et mon père, son caractère, il ne parlait pas beaucoup avec l'évangile, ça n'allait pas marcher. Parce que dans l'évangile, il faut blabla. Là, de ce côté-là, j'ai pris ma mère. Ma mère, elle parle beaucoup. Il faut toujours mixer. Et quand tu te regardes, il faut prendre le bien. Daniel est parti voir ses amis. Il a dit, mes amis, on va prier ensemble. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont prié, au lieu que Dieu donne la révélation à Shadrach, à Meshach ou à Abednego, Dieu a donné la révélation à Daniel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était le porteur de la criche. C'est lui qui était le porteur de la chose. C'est lui qui a amené la chose. Bien aimé, en s'associant aux gens, ils ne prendront pas ta bénédiction. Ta bénédiction est à toi. Dieu a prévu ça pour toi. Mais aie la sympathie, l'humilité d'amener les gens à comprendre que tu ne peux pas arriver de toi-même. Tu dois t'associer à certaines personnes. On a besoin de s'associer aux gens. On ne peut pas aller seul quelque part. On a besoin d'autres amis. On a besoin d'autres collaborateurs. On a besoin des gens. Si le Seigneur lui-même a son temps, seul, il ne pouvait pas. Aussitôt il a commencé le ministère, il a gagné les disciples. Bien aimé, la solitude tue. Et la solitude amène la dépression. Quand tu te retires, tu seras dépressif. Moi, je voulais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Vous savez, la dépression des blancs et des noirs, c'est pas pareil. Lorsque les blancs font la dépression, des fois ils ne se lavent pas, ils ne parlent pas, ils commencent à pleurer, ainsi de suite. Mais la dépression des noirs, tu verras, elle se lave, elle se maquille, mais elle donne de mauvaises réponses. Elle est déjà dépressive. Tu sens vraiment, ça se manifeste par la colère. La dépression des noirs. Il y a beaucoup de gens, je les ai vus ici dans la dépression, plusieurs fois. Mais il y a des gens, même je compte, même j'ai dit 16e fois. 17. La dépression des blancs, elles deviennent toutes rouges comme des tomates. Elles parlent moins, mais elles ont beaucoup de larmes et des papiers mouchoirs en réserve. Et ceux-là qu'ils ont déjà utilisés dans un autre compartiment de leur sac. Elles préviennent tout. Elles ont des bonbons Vicks pour soulager un peu la gorge qui va être irritée un peu à cause des pleurs. Parce que les larmes, quand ça passe sur la gorge, hein, ça irrite un peu la gorge, c'est salé. Les sels là, c'est pas bon. Ça doit sortir ici. Quand ça passe là, en excès, ça va irriter la gorge et ça provoque l'angine. Bonbon Vicks. Les blancs, lorsqu'ils font la dépression, ils ont deux sortes de remèdes. Soit ils vont aller voir un psy, soit il faut leur faire beaucoup de câlins. Câlins. Mais les noirs n'aiment pas des câlins parce que eux, les câlins, ça part toujours dans un autre sens. Les noirs maintenant, c'est pour apaiser leur dépression. Elle doit être bien habillée. Ou, tu verras, non. Contouring. Contouring. Le nez était boule comme un beignet. Ça devient un peu pointu. On n'est pas pareil, hein? Bien aimé les Seigneurs, nous autres là, on a connu des problèmes à un niveau dans ce travail de Dieu. On a connu des
problèmes qui ont changé même la connotation. Mais jamais toujours la tête haute. Tu prêches comme si tout va bien. Tu prêches comme si tout va bien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu demandes quelque chose à Dieu, ça traîne trop, tu n'arrives pas à l'avoir. Adore. Voilà Daniel a contacté ses amis. Mais si tu es quelqu'un, excusez-moi les termes que je vais utiliser, un bouliste. Bouliste chez les Congolais, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent beaucoup, mais à mal souvent. Il ne faut pas leur dire. Ça, c'est l'esprit de Nice. Non. Ça, si tu lui dis, et Nice, si tu lui demandes ton parfum, c'est quel parfum? Elle va te regarder, c'est vrai, elle sourit. Et puis, elle le fait bien. Hein? Elle, le sourire, elle peut vous vendre le sourire, elle ne te dira pas. Elle va te regarder seulement. Elle a des mélanges de parfums. Pam, 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 pam. Quand tu vas lui demander, tu as mis quoi? Elle te regarde. Elle sourit seulement. Mais dis-moi, le parfum dans le corps de quelqu'un, ça ne sentira pas exactement comme dans ton corps, parce que le parfum est lié aussi à la sueur. La sueur et l'odeur de ton corps. Ça donne une connotation au parfum. Ça donne une touche. Et ni c'est rien. Rien. Si tu veux comprendre seulement là où elle avait acheté tel truc, elle peut même aller dans ces magasins-là et elle a dit, si j'avais la possibilité de vous dire de fermer, j'allais vous dire. Parle à Shadrach, à Meshach et à Abednego, ils ne prendront pas ta bénédiction. Quand Dieu voudra donner la révélation, il va dire, Daniel avait la volonté de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est à lui que je donnerai la révélation. Amen. C'est ce que tu as fait. On a besoin des gens. Bien aimé, on a besoin des gens. Vous voyez, il y a eu des gens ici. Tout le monde, Augusto était l'investigateur de médias ici à l'église. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans son équipe. Mais Augusto est resté leader. Il a frappé fort. Il a fait les sites. Cette intelligence, Dieu ne pouvait pas donner ça à Francis. Parce que Francis viendra chercher Augusto pour lui dire, ta vie, je te dépasse. Hein. Dieu sait. L'intelligence là, il pouvait donner ça qu'à Augusto. Il a fait les sites. Bon, fais les sites maintenant. Vous comprenez un peu comment Dieu fonctionne? Dieu te donnera, bien aimé Seigneur, quand tu es dans une équipe, laisse les gens travailler avec toi, donc confie-leur des responsabilités. D'autres personnes vont développer certaines particularités qui vont dépasser les talents que tu as. Mais Dieu fera quelque chose pour qu'il sache qui tu es. Vous savez, mon petit frère a toujours été sportif. Il était maître. Mais moi, je n'ai jamais été maître. Mais quand on s'est battu, moi, j'ai gagné toujours. Il lui tapait des gens qui peuvent me taper, mais quand on s'est battu, nous deux, tu verras, je lui donne du bafflet dans l'œil. Il dit, ça, c'est les grands frères. Donc, Dieu permet toujours qu'il y ait les grands frères à la dernière minute, même si je suis en bas, tu vois, Dieu permettra toujours que les grands frères puissent gagner, les petits frères vont pleurer. Vous savez, moi, je n'aimais pas la bagarre. Lui, il était un bagarreur. C'est-à-dire, vous savez, quelqu'un qui a l'expérience dans la bagarre et quelqu'un qui n'en a pas, ils ne sont pas pareils. Moi, je n'étais pas un bagarreur. Moi, j'aimais des trucs, hein, des trucs classe, Starco et tout, tranquille. Lui, il aimait la bagarre. Alors, une telle personne, facilement, il va te taper, mais Dieu va faire. Ce qui est bizarre, j'ai prié même à Dieu pour que je puisse gagner. S'il me provoque. Et ça marchait. Je priais même, dit Seigneur, il ne faut pas qu'il me tape. Sinon, je ne dormirai pas. Tu verras, Dieu va permettre une baffe là. Et si nous pouvons voir la véritable intelligence des temps, on peut les voir dans Matthieu au chapitre 3, dans les textes qu'on a lus. C'est par là que je vais atterrir. Dans Matthieu au chapitre 3, on parle de Jean-Baptiste qui a commencé bel et bien son ministère. Quasiment à la même période que Jésus devait commencer le ministère. Le ministère de Jean-Baptiste n'a pas duré longtemps. Il avait un message assez particulier. La Bible dit de lui, selon les paroles prophétiques, il va servir avec la puissance et l'esprit d'Élie. C'était comme Élie qui revenait. C'était la même tendance, le même style. La même autorité. Pourquoi? Parce que Élie, dans l'ancienne alliance, donne l'image de fondement du ministère apostolique. Et Moïse donne l'image du ministère prophétique. Celui qui était dans la montagne pour recevoir de la part de Dieu. Mais Élie est celui qui est venu. Parce que pour poser des fondements, il faut démolir. Raison pour laquelle vous verrez, dans la construction, lorsqu'on veut construire, on commence par creuser. Et quand on creuse, on enlève tout ce qui était là. C'est ça la dimension apostolique. Mais écoutez, Jean-Baptiste exerçait son ministère. Il était au courant qui aura lieu d'un Messie. Et bizarre, c'était son cousin dans la chair.
Et voilà, pendant qu'il est en train de baptiser les gens, Jésus est venu. Jésus est venu aussi se faire baptiser. Pourquoi? Jésus cherchait un allié qui a non seulement le potentiel, mais qui a la notoriété pour l'introduire. Et quand Jean-Baptiste allait l'introduire, les gens allaient reconnaître son ministère. Mais pour le faire, comme lui il était le Fils de Dieu, comme lui il était Dieu, pour le faire, il fallait une grande humilité. Donc je suis obligé de me rabaisser devant un homme. Pourquoi? Parce que tout le monde considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Vous connaissez l'histoire où Jésus, on lui pose la question, qui te donne l'autorité de faire ces choses? Il dit à ces gens-là, qui avait demandé à Jean, ou qui avait donné l'autorité à Jean de pouvoir faire ces choses? L'autorité des gens venait d'où? Et même ils se sont regardés, ils ont dit, si on dit que c'est Dieu qui lui a donné l'autorité, les gens vont dire, pourquoi vous n'avez pas cru? Donc ils étaient coincés, ils ne savaient pas quoi dire. Mais Jean-Baptiste, les gens les considéraient. Même Hérode avait du mal à mettre la main sur Jean-Baptiste à cause de la considération de tout le peuple. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Bien aimé, la considération, il y a des gens que Dieu élèvera demain, après-demain, dans les ministères. Vous ne serez jamais pareil. Quelqu'un, Dieu peut donner les dons d'enseignement. Une autre personne, tu verras, il a les dons d'enseignement, peut-être. Le miracle, il n'y a pas, mais une certaine qualité d'enseignement. Une autre personne, Dieu peut lui donner une prédication intense avec des miracles. Une autre personne, Dieu peut lui donner, une qualité approfondie de révélations, de paroles, de connaissances, de l'exercice des dons, avec une particularité extrême. Les gens ne vont jamais se ressembler. Mais ça peut être aussi des choses que Dieu peut faire d'une manière saisonnière. Bien aimé, à chaque saison, Dieu utilise les gens d'une manière ou d'une autre. Dans mes débuts, j'étais un simple prédicateur. Et j'ai dû rater des prédications. J'ai dû mal prêcher. Il m'est arrivé de mal prêcher et d'avoir un don, l'exercice des dons spirituels d'une manière terrible. Les gens tombaient, les gens étaient guéris. Mais tu verras la prédication zéro. Et on grandit. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vais prêcher, j'ai du mal à prêcher. Même lorsque je ne prépare pas le message, j'ai du mal à prêcher. Et Dieu m'amène à enseigner les gens. Parce que c'est le temps, parce que c'est la saison. Et vous remarquerez, je parle de moins en moins fort. Parce que dans l'enseignement, je veux que vous puissiez suivre ligne par ligne, pas à pas ce que je suis en train de dire. C'est le temps. Et au soir de ma vie, moi je finirai mon ministère à être un enseignant des écoles, un enseignant des pasteurs, un conférencier, parler avec des businessmen, parler devant des grandes personnalités. On va aller au Cameroun au mois d'août. Il faut la prédication. Là-bas, je dois prêcher et prophétiser. Je dois être dans la dimension des miracles, de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe. Dieu, c'est un Dieu des saisons. Jésus voit que ici, est-ce que Dieu n'avait pas la puissance pour amener Jésus dans son ministère sans Jean-Baptiste? Certainement oui. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand Paul pourra dire dans Philippiens chapitre 2 verset 5, et les sentiments qui étaient en Jésus, il parlait de toutes ces choses-là. Non pas seulement parce qu'il a accompli l'œuvre de la croix, mais aussi son attitude sur la terre. Jean était un homme, il est venu, puis les gens pour reconnaître. Introduis-moi. Jean a refusé, il a dit fais-le. Faisons ce qui est juste. Ce qui est juste c'est quoi? C'est ce que Dieu veut. Bien mais tu ne sais pas faire à manger. Demande à quelqu'un, sois humble. La personne qui doit t'apprendre à faire à manger, ça ne se fera pas de la facilité. 1, ce n'est pas elle qui va te chercher. 2, elle peut faire aussi des fiers, c'est normal. Parce que toi, tu dois t'accrocher. 2 Rois au chapitre 2. Élie veut monter au ciel. Mais pour qu'il monte au ciel, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de dire à Élisée. 1 Samuel chapitre 19, verset 16. Pardon, 1 Roi chapitre 19, verset 16. Tu oindras Élisée prophète à ta place. 2 Rois chapitre 2, 10 ans après. Le temps est arrivé, mais Élie, oins-moi papa. Si c'était les gens de cette époque, elle dit, tu vois d'autres pères spirituels. C'est pour cela que moi j'aime pas des choses de pères spirituels. Tu vois, on lui avait dit de me oindre prophète, le jour est arrivé, il me dit Dieu l'envoie à Gilgal. C'est ce que je dis toujours à Eric. J'ai dit, Eric, un jour tu vas m'appeler vieux. Ah, viens là.
Ah, le vieux là, je ne le comprends pas. Il me casse trop. Bien-aimé, tu ne peux pas. Vous savez, pour comprendre que tu as besoin d'un allié, il faut juste avoir un regard net sur ces gens. Ne regarde pas les gens selon leurs erreurs. Je vais vous donner un exemple. Même quand Dieu donne une parole prophétique dans la vie de quelqu'un, une parole qui frappe fort, ça ne veut pas dire que Dieu a pris une décision dans la vie de la personne. Dieu, des fois, il frappe fort en fait de ramener les gens à comprendre sa volonté. L'amour de Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu nous aime. J'ai appris dans la marche avec Dieu. Je ne donne pas de prophéties pour les mariages des gens. Oh, toi, ton mari, la femme de ta vie, c'est celle-là. Le mari de l'homme de ta vie, c'est celui-là. Ça, c'est des choses que je ne ferai jamais. Moi, si vous vous aimez, moi, je vais vous donner des conseils sur base de ce que je vois en vous. C'est-à-dire, parce que pour voir, je vais voir. Si je ne vois pas naturellement, je vais voir prophétiquement. Je vais vous dire, d'ailleurs, le vendredi, vous êtes en train de parler, il y a ça. Ça ne finira pas. Dire des choses, ça ne finira pas. Mais le problème qui est là, je ne donnerai jamais une révélation sur des relations amoureuses des gens. Quand vous vous aimez, moi, je vais vous conduire avec des conseils et je vais vous bénir. Bien aimé, même une relation soi-disant qui vient de Dieu, si on n'est pas équilibré par rapport à notre gestion de vie, ça va chuter. Ça va échouer. Ça va échouer. Beaucoup de sagesse, comprendre qu'à l'église ou ailleurs, tu as besoin de quelqu'un. De la même manière que tu as besoin de moi étant ton père spirituel, moi aussi j'ai besoin de toi, tu as aussi besoin d'autres personnes. Tu n'as pas seulement besoin de moi. Raison pour laquelle ne dis pas, moi cette église-là, seulement papa. Papa seulement. Non. Oui, papa. Hein? Il y a aussi des gens. Hein? Alléluia. Voilà. Donc, pour manifester l'intelligence des temps, il faut s'allier à des gens, mais il faut savoir comment le faire et avec qui s'allier. 3 points. Il y a des relations qui s'arrêtent aussitôt. Il y a des relations qui peuvent continuer pendant un temps. Il y a des relations qui demeurent. Pour conclure, je vais dire ceci. Quand quelqu'un monte, ces relations changent. Vous êtes d'accord? Quand quelqu'un monte, ces relations changent. Un exemple bête. Quelqu'un qui est là, tu gagnes l'argent de l'État, tu ne travailles pas. Tes relations, dans ton téléphone, il y aura assistance sociale, leur numéro. Dans les favoris. Assistance sociale, des gens de fonds de logement, les gens qui aident les gens qui donnent des bons. Mais quelqu'un qui est en train de faire une entreprise, ses relations changent. Tu verras. Oui, allô? Oui, c'est monsieur Grosse-Nickel. Oui, monsieur Longo. Oui, ça va? Vous allez bien? Oui, très bien. Des relations changent. Un jour, je reçois un coup de fil de directeur de la Jaguar. Il m'appelle monsieur Longo. On m'a dit que vous étiez passé ici. Non, monsieur Longo, quand vous passiez ici, il faut appeler bien avant, savoir si je suis là, parce que c'est moi votre ami. J'ai dit, oh, monsieur Longo. Oh, monsieur Longo. Oh, monsieur Longo. Vous savez combien d'endroits tu peux dormir, tu donnes mon nom? Des fois, je suis à la maison. Hein. Je dis, appelle telle personne, dis-lui c'est monsieur Longo. Telle personne va aller là-bas, même si c'est 3 heures du matin. Il va dormir. Il dit, monsieur Longo. Oh, monsieur Longo, on connaît. Des relations. On avait la conférence l'année passée, c'est par là que je vais finir. On avait besoin d'un endroit où les hommes de Dieu devaient manger pendant 7 jours. Mais il faut louer. Mais qui va vous donner un endroit, une salle où ils vont manger pendant 7 jours? On me l'a donné gratuitement. Je suis venu pour louer. On a dit non, monsieur Longo, tu ne peux pas louer. Non, monsieur Longo, monsieur Longo. Là, quand je viens dans cet endroit, débandade, quelqu'un est en train de servir comme monsieur Longo, monsieur Longo. Et ça fait du bien. Hein? Même Dieu, il aime l'adoration. Quand on dit Seigneur, tu es Dieu, ça le fait du bien, il se réveille. Quand on dit monsieur Longo, je suis content. C'est pour cela que quand je pars là-bas, j'aime pas être en désordre parce que les gens vont me saluer. Même Dieu aime ça. Il faut savoir créer les opportunités. Que Dieu vous bénisse. Comment manifester l'intelligence des temps? En d'autres termes, comment comprendre, comment savoir vivre selon le temps? Pour manifester l'intelligence des temps, il faut penser aux Écritures, il faut prier et il faut écouter les Seigneurs. Mais je vous dis, il faut comprendre avec qui s'allier aujourd'hui. Avec qui s'allier? Avec quel partenaire
faire la course. Parce que, vous savez, dans la marche avec Dieu, on ne peut pas réussir seul. Jean-Baptiste avait la tête coupée. Il y a deux interprétations. Soit il avait manqué la sagesse par rapport à la prophétie qu'il avait donnée par rapport à Hérodiade, soit c'était son temps. Bon, moi étant prophète, j'ai dit c'était son temps, sa tête devait être coupée, sinon l'église devait avoir deux têtes.